Et revenons maintenant, comme promis, à l'événement qui domine clairement ce vendredi, la sortie de l'album de Johnny Hallyday. Un moment émouvant pour ses fans qui ont aussi pu voir des images totalement inédites du rocker dans ce clip au titre troublant. J'en parlerai au diable. Écoutez et regardez. J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner de m'asseoir à sa table et dire ma vérité. J'en parlerai au diable, il saura m'écouter. L'innocent, le coupable, l'homme que j'étais. Bonsoir Laetitia Hallyday. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors cette voix qu'on vient d'entendre, tous ceux qui l'ont entendue depuis la nuit dernière minuit ont été étonnés par sa force. Est-ce que vous aussi, elle vous a étonné? Elle m'a étonnée tout au long de l'enregistrement de cet album. C'est pas un album comme les autres. C'est un album qui a été réalisé dans la douleur, dans le combat contre cette maladie. C'était l'album de la résilience, du courage, de la détermination à vouloir dire quelque chose, vouloir parler de sa liberté, de penser, de sa fureur de vivre, et puis d'amour. C'est un album qui parle d'amour. Alors justement, c'est l'histoire de toute sa vie, l'amour. On va longuement y revenir sur cet album et sur votre histoire à tous les deux. Vous n'étiez pas revenu depuis la mort de Johnny en France. Vous ne vous êtes pas exprimé d'ailleurs à la télévision depuis ce moment-là. Comment s'est passé ce retour pour vous et vos filles, notamment dans cette maison de Marne-la-Coquette? Ça remue le cœur et l'âme. C'est un retour très compliqué pour nous. C'est la première fois qu'on revient sans lui. C'est la première fois qu'on revient dans cette maison où on a vécu des mois, de longs mois de désespérance, de douleur. Ça fait des mois qu'on se bat pour survivre à son absence. C'est vertigineux de cette vie sans lui. Le monde continue de tourner alors que le mien s'est arrêté quand il est parti. J'essaye de trouver la force de me reconstruire pour mes filles, de trouver sa lumière. J'imagine que le fait de préparer cet album, ça vous a aussi aidé à traverser ces derniers mois. On va regarder tout de suite un reportage qui a été réalisé par Florence Lecnec et Bertrand Lachat avec des images exclusives que vous aviez notamment tournées au moment de l'enregistrement. Regardez. C'est pas l'argent qui me fera tenir en place. C'est pas les mains dans les poches. Johnny, facile. Enregistre Mon pays, c'est l'amour. Nous sommes en septembre 2017, au studio Guillaume Tell de Suresnes. On le dit malade, affaibli. Lui se livre à une performance qui bluffe tout son entourage. Et avec un plaisir non dissimulé. C'est un titre extrêmement difficile à chanter. Cette séance de voix était absolument incroyable. Je crois qu'il a fait que 2 prises. Et on avait vraiment la sensation de le retrouver plus jeune. Et cette maîtrise vocale, c'est bien ce qui nous a saisis aussi à minuit 1. Dès les premières notes de cet album, un Johnny vivant, auquel Laetitia envoie ce message nocturne. À toi, à nos amours, à la musique et je t'aime pour toujours. Complice sur cette vidéo dans les coulisses d'un album qui reprend tous les thèmes chers aux chanteurs, adaptés des grands standards américains, avec un Let the Good Time Roll devenu un très vigoureux Made in Rock and Roll français. 10 chansons, toutes choisies par l'artiste. Prêtez l'oreille à Tomber encore. Il est le fruit d'une histoire folle, celle d'un fan qui a osé tendre ses textes à son idole et qui se trouve aujourd'hui auteur de la piste 10. Il y a les fans, ils vont se dire « Mais ouais, c'est notre Jojo, on le connaissait, on sait qu'il est capable de faire ça. » Comment rester debout quand l'orage. Un album conçu pour la scène, c'est le dernier cadeau que Johnny ne pourra pas nous offrir.
les soleils se couchent. Laetitia, Johnny a enregistré cet album dans les derniers mois de sa vie. Qu'est-ce qu'il a représenté pour lui? Est-ce que ça a été l'album de la survie? C'était l'album de la survie, c'était l'album de... Il s'est raccroché à cet album pour mener son combat. Alors je voudrais qu'on regarde cette photo qu'on a affichée derrière vous. C'est-à-dire qu'il pensait déjà à cet album quand il a appris son cancer, quand il l'a annoncé. On voit ici effectivement qu'il a posté cette formidable photo, Fuck the cancer, c'était un peu son message. Il a été héroïque, il nous a donné des grandes leçons de courage, de résilience et d'humilité aussi, parce qu'il avait une telle pudeur dans ce combat. Il ne s'est jamais plaint, pas une seule fois il s'est plaint. Il allait en studio, même en genou à terre. Son corps n'était que douleur. Et il allait quand même au studio. Il essayait de... Ça lui donnait une telle force, ce besoin de dire des choses, ce besoin d'offrir ce cadeau à ses fans. Il voulait gagner ce combat. Il voulait gagner cette guerre contre la maladie. Ça vous a d'ailleurs inspiré une très jolie phrase que vous avez inscrite sur le livret du disque. À la fureur de vivre, à la liberté de penser, à l'amour. C'était un peu ce que... Parce que c'est l'histoire de toute sa vie. C'était un homme libre. C'était quand il avait décidé quelque chose, il allait au bout de ses rêves. Il essayait de rendre ses rêves possibles. Et cet album, ça a été un miracle. Alors justement, racontez-nous comment était Johnny en enregistrement. Est-ce qu'il était perfectionniste, interventionniste, ou est-ce qu'il était très efficace? Il suffisait de peu de prises. Il n'avait pas besoin de beaucoup de prises. Sa voix était tellement intacte. Dans ces moments-là, il avait arrêté de fumer. Sa voix était intacte et puissante. Il y avait tant d'émotions à le regarder chanter en studio, à le regarder tenir debout, être fort et courageux. Et c'était bouleversant pour nous tous. Alors Johnny a enregistré 10 chansons pour cet album, mais il n'a pas choisi le titre. Comment, ensemble, après sa disparition, vous vous êtes dit que ce serait celui-là? Mon pays, c'est l'amour. Johnny a été l'incarnation de l'amour. C'était le moteur de toute sa vie. Avec Maxime, ils ont parlé d'un choix, d'un titre, d'album qui pourrait être Made in Rock'n'Roll. Et Johnny n'a pas du tout aimé. Il a comparé Made in Rock'n'Roll à Made in China, comme sur un t-shirt. Il dit mais c'est impossible pour moi d'accepter. C'est pas moi, c'est pas moi. Ceux qui ont écouté les textes ont dit tout de suite qu'ils étaient très troublants à l'aune de ce qui s'est évidemment passé. J'aimerais avoir votre avis et on va écouter ensemble Pardonne-moi, qui est une des chansons de l'album. Pardonne-moi si tu rêvais d'un autre moi, d'une autre vie. Comment pourrais-je tromper la mort quand elle sourit? Encore une fois, encore une nuit, pardonne-moi. Si le monde ne te reflète que dans tes yeux, si je tombe, dis-moi qu'aurais-je pu faire de mieux. Vous qui avez vécu avec lui 23 ans, comment vous les entendez, ces mots, aujourd'hui? C'est une belle déclaration d'amour. Une magnifique déclaration d'amour. C'est bouleversant. C'est l'histoire de toute notre vie, le pardon. Pardonner. Il a appris à pardonner, mon homme. On a appris à pardonner ensemble. Pardonner à qui? Pardonner à son père, pardonner à sa mère. Avancer, se construire dans le pardon. Réparer ses failles, ses traumatismes, qui sont les blessures de toute sa vie. Il a mis des années avant de pouvoir en guérir. Je l'ai accompagné dans ce chemin. En 23 ans, j'ai essayé de comprendre ses blessures, de comprendre ses démons, de comprendre pourquoi, à un moment donné, il avait fui l'amour, il avait fui certaines choses parce qu'il n'arrivait pas à être heureux. L'amour lui faisait peur. Et il s'est réparé au fil du temps. Il a trouvé une stabilité. J'étais heureuse de pouvoir arriver à comprendre et à apprivoiser ces démons pour l'aider. C'est vrai qu'il a toujours joué avec sa face d'ombre aussi.
Mais c'est comme ça qu'il s'est construit aussi. Il avait besoin de toucher le fond, il avait besoin de descendre très bas pour se relever. Il a dit, on ne peut se construire que dans la douleur. On ne peut avancer que quand on a connu la peur. Et puis il y a eu l'adoption de Jade, de Joy. Et à travers cette adoption, il a guéri ses propres blessures. Est-ce que dans les derniers jours, est-ce qu'il pensait encore pouvoir gagner cette bataille ou est-ce qu'il parlait de la mort avec vous? Moi, j'ai jamais cru qu'on allait perdre cette guerre, lui non plus. Qu'est-ce que vous lui disiez même un genou à terre, ne pas lâcher. Ne pas lâcher. C'était pas son premier cancer, c'était son 3e cancer. Et il les a surmontés avec tellement de courage, d'humilité et de pudeur. Je voudrais qu'on revienne sur les derniers jours de la vie de Johnny. Laura et David, on dit que vous les aviez écartés, qu'ils n'avaient pas pu dire adieu à leur père. Non, ça m'a fait beaucoup de mal qu'ils disent ça. La réalité est complètement différente. Leur père avait terriblement peur de voir la mort en face. C'était qu'il n'assumait pas du tout. Pour lui, il n'allait pas mourir. Et moi, j'ai beaucoup souffert quand il a décidé qu'il ne voulait plus voir personne. J'ai beaucoup souffert de ça. C'est lui qui vous a demandé? J'ai essayé de comprendre. C'était sa raison, c'était sa volonté. J'ai respecté. Mais non, ils n'ont pas été empêchés de voir leur père. Et leur souffrance était bien réelle à tous les deux. On va revenir maintenant sur le 9 décembre 2017, le jour de l'hommage populaire et national. J'imagine que vous le vouliez comme ça, mais est-ce que vous avez été étonné du nombre de Français qui se sont déplacés dans la rue? 1 million de personnes. Est-ce que ça vous a surpris? Un cri d'amour incroyable. Cette foule immense qui criait son amour. Pour lui, c'était bouleversant. Moi, je voulais partager son départ, sa mort, comme il a partagé sa vie avec ses fans, avec ces gens qui ont fait aussi partie de sa vie. Il disait toujours, on est une grande famille. Ce jour-là, il y a une autre image qui a marqué, au-delà de cette foule, c'est cette arrivée séparée entre Laura et David d'un côté, vous et vos filles de l'autre. Est-ce que la rupture, elle est déjà là? Je pense, oui. En tout cas, aujourd'hui, je regarde ça avec un œil différent. Moi, je pensais que chacun vit son deuil comme il le peut, à sa manière, un pas après l'autre. On vivait le moment présent, c'était peut-être douloureux pour eux, mais c'était compliqué pour moi de le vivre sans eux. Mais j'ai respecté leur choix. Je n'ai pas à juger leur choix. Alors Laura et David vont vous attaquer quelques semaines plus tard, quand ils vont découvrir le testament de Johnny. Est-ce que vous vous êtes reparlé depuis? Est-ce que vous vous êtes d'ailleurs vu depuis votre retour à Paris? Non, avec la Laura? Violence de ce moment, elle est que, en fait, c'est vraiment une histoire qui aurait pu rester en famille, dans la dignité et la pudeur. Ça a été tellement violent pour moi, pour Jade et pour Joy. De ne pas avoir eu un seul coup de fil, d'être assignés, Jade, Joy et moi, d'une telle violence comme ils nous l'ont faite. Et on aurait pu se parler autour d'une table et avec beaucoup d'empathie, de compassion et de tolérance. On est une famille qui s'est construite dans la différence, avec nos défauts, avec nos qualités, avec nos failles et les égos des uns des autres, mais on s'est construit aussi dans l'amour et le respect de l'autre. On va s'arrêter sur ce testament qu'a rédigé Johnny. Pourquoi avoir choisi le droit américain et pas français? Parce qu'on vivait aux États-Unis. On vit aux États-Unis depuis 11 ans. On élève nos enfants là-bas, on vit là-bas. Ça s'est imposé à nous. On est résident américain, nos enfants vont à l'école là-bas. Et ça s'est imposé à nous. La volonté de ce testament appartient à mon homme. Je ne suis pas responsable il a rédigé ce testament. Il n'était pas manipulé. Pour résumer la situation en quelques mots pour les téléspectateurs, vous êtes aujourd'hui la seule bénéficiaire d'une structure qui s'appelle un trust. Si cela avait été fait selon le droit français, Laura et David n'auraient pas pu être écartés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle a été la démarche de Johnny quand il a fait ce choix en 2014? Il estimait
qu'il avait protégé David et Laura de son vivant, qu'il avait fait des donations de son vivant à travers des appartements, des maisons, et qu'il les avait protégés et qu'ils étaient armés pour se construire et pour vivre, alors que Jade et Joy sont toutes petites. C'est un choix d'amour, c'est un choix de vouloir protéger ces 2 petites filles qui ont 10 et 14, qui avaient 9 et 13 ans quand leur papa est parti. Il le savait. Il était déterminé, son choix, c'était ça, c'était les protéger elles. Est-ce que Johnny leur avait parlé de ce testament à Laura et David? Non, il y avait beaucoup de non-dits dans cette famille. C'était compliqué de dire les choses, et un homme n'est pas toujours courageux pour dire les choses. Malheureusement, Johnny avait ses failles aussi. Est-ce que vous êtes en train de négocier par avocat interposé? On essaye, c'est compliqué parce que il y a beaucoup de choses qui sont orchestrées. Il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de mépris, d'humiliation, des choses, des mensonges qui nous font mal. C'est difficile à entendre, c'est difficile de subir ça. Quelles concessions vous seriez prête à faire, par exemple? Beaucoup de choses, mais je pense que c'est des choses intimes et je n'ai pas trop envie d'en parler ce soir. Alors cette affaire, elle a troublé aussi beaucoup de Français. Est-ce que vous avez eu peur d'un désamour? Qu'est-ce que vous avez eu envie de leur dire à ces fans qui ont pu être troublés en revenant ici à Paris? Je pense que tout le monde s'est projeté dans cette histoire comme si c'était la leur, alors que la réalité aurait été bien plus simple à gérer, bien plus douce si les choses seraient restées en famille. Et cet amour des fans aujourd'hui, est-ce qu'il vous fait du bien, précisément dans ce contexte? Il me fait beaucoup de bien, il m'apporte beaucoup de lumière et surtout de fierté pour lui, pour mon homme, pour son œuvre. C'est bien qu'à travers cet album, il puisse enfin s'exprimer, il puisse enfin nous parler. Les gens peuvent entendre sa voix. C'est un tel cadeau. Ça fait tellement de bien d'entendre sa voix. Pour moi, il est toujours là. Il est là, il est invisible, mais il est là. Est-ce que vous avez envisagé un lieu, un musée? Un musée, une école de musique, en tout cas continuer à faire vivre son œuvre dans le cœur des hommes. C'est ce qu'il voulait, c'est la mission qu'il m'a donnée. Et j'essaierai d'en être fière et à la hauteur de ses envies, de ses rêves. Et vous l'avez dit comme ça? Il me l'a dit, oui. À titre personnel, vous dites qu'il faut évidemment vous reconstruire, vous inventer une vie. Après Johnny, comment vous la voyez, cette vie, avec vos filles aujourd'hui? Je n'ai pas épousé un homme ordinaire, je n'ai pas un destin ordinaire. La vie sans lui, elle est compliquée, elle est vertigineuse. J'essaye de vivre le moment présent et d'avancer un pas après l'autre. Avec mes filles, on parle de lui tous les jours. On honore sa mémoire tous les jours. Est-ce que vous voyez revenir en France un jour? On a élevé nos enfants aux États-Unis. C'est un pays où on trouve beaucoup de paix. En tout cas, en ce moment, j'ai besoin de paix pour y arriver. Et on est libre parce qu'on n'est pas connu là-bas et qu'on a une vie comme tout le monde. Et il a toujours rêvé de l'Amérique, mon homme. Il a construit sa vie autour de ça. Il s'est même inventé un nom américain. C'est un pays qui lui fait du bien et je pense que pour nos filles, elles trouvent beaucoup de sérénité là-bas. Merci beaucoup Laetitia Hallyday d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Merci beaucoup.